Dieu. Vous êtes les bienvenus à la première édition télévisée de la cellule de communication de la JAPE Athénienne. Au menu de cette édition, 4e conférence trimestrielle de la JAPE Athénienne, condensé de la cérémonie d'accueil, méditation et rapport, ambiance générale des travaux. En page nationale, crise anglophone, les avis des uns et des autres. Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, gloire soit à Dieu. La 4e conférence trimestrielle a débuté le mardi 26 septembre 2017. Il était exactement 15h30 lorsque la cérémonie d'accueil a débuté. Roston Femme nous fait revivre les moments de cette cérémonie. Situé en Guayaquil, derrière le lycée général Leclerc et le stade militaire, la paroisse Albert Théodonien a accueilli ces jeunes réunis en leur 4e conférence trimestrielle. Le jour J étant arrivé, la cérémonie d'accueil pour la cité a été un moment mis à part pour les convier à celle-ci, car telle a été la volonté des membres du comité directeur qui la reçoivent. En effet, l'arrivée du jeune en Christ Ulrich Frédéric Ekotobindo, président paroissial, a marqué le début de ce véritable moment d'épanouissement chrétien. C'est la jeune en Christ Freshnel Ngundankada qui l'a reçu magnifiquement. Après cela, l'hymne de la JAPE a suivi, puis le discours de bienvenue de Madame la Présidente du comité d'organisation de la conférence trimestrielle, la jeune Christelle Mazon. Ont été remarqués entre autres la présence du licencié Betty Mike, invité particulier du président paroissial, la présence des présidents des groupes et associations de la paroisse Albert Théodonien et la présence des jeunes. Par ailleurs, la cérémonie a été meublée par une troupe de danse exclusivement constituée de membres du comité directeur, avec au menu des chants culturels du terroir, le poème du jeune Emmanuel Samnik, un ballet traditionnel et la remise des cadeaux aux convives. Ainsi, nous avons vu se réjouir tous les jeunes et les invités présents sous des chorégraphies amenées par l'exceptionnel danseur, le jeune Hugues Bruce Nkada, commissaire au compte paroissial. C'est après une heure pleine de joie et par la prière que s'est achevé ce beau moment d'épanouissement. L'évangélisation, principal élément du mouvement JAPE, s'est fait ressentir à travers les différentes méditations tout au long des travaux. Freshnel Ngundan nous en dit plus. Après la cérémonie d'accueil riche en couleurs et en sons, notre 4e conférence trimestrielle débute par un culte d'ouverture dirigé par le bureau paroissial. Le jeune Betty Mike, licenciate, nous fait lire dans le livre de Luc 7, 36 à 50, et le thème suivant. Ose le geste qui est attendu de toi. Le mercredi 27 septembre 2017, la chapelle Guayaquil Antioche, par la voix de son vice-président actif, le jeune Abatabo Kolofranki, fait lire dans Somme 19, 1 à 12 et développe le thème suivant. Jeune de la JAPE Athénienne, retrouve ta santé spirituelle, économique, sociale dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Pour la journée du jeudi 28 septembre 2017, le jeune Kumbio Brice, président de la chapelle Guayaquil Jérusalem, nous fait lire dans Matthieu 25, 1 à 13 et nous retenons comme thème comment te prépares-tu pour rencontrer le Seigneur. En ce qui concerne les rapports qui depuis mardi sont donnés par les dynamiques responsables, dont les présidents des chapelles, les présidents des comités et commissions et enfin ceux des responsables paroissiaux. Tout ceci sous une météo plus ou moins favorable. L'ambiance générale pendant les travaux a été conviviale et chaleureuse, tout comme l'atteste Dave Samuel Bouffan. Les travaux de la 4e et dernière conférence trimestrielle de la JAPE Albert Théodonien s'ouvrent par une cérémonie d'accueil riche en couleurs. Le mot de bienvenue du président du comité d'organisation donne l'ampleur et surtout confirme le caractère responsable de notre JAPE. Les chants d'ensemble, un ballet moderne et le poème sont quelques articulations de la cérémonie. Le bouquet final était la remise des cadeaux aux membres actifs, membres d'honneur et aussi les mamans de l'ACF. Même les passants ce jour ont reçu un souvenir. Le culte d'ouverture s'est déroulé dans une mouvance et une ambiance des tam-tamins et des merveilleuses voix des jeunes. L'animation et les pas de danse étaient toujours au rendez-vous lors des méditations et aussi pendant les espaces fraternité.
C'est dans une convivialité et avec une joie immense que la Japé Albert Théodoniem reçoit le président du consistoire, Yaoundé Japé. Le moment des échanges a permis de voir une collaboration directe entre la hiérarchie et la base de notre mouvement. La multitude des questions des jeunes a permis au protocole paroissial de mettre en exergue son talent en sortant cet adage qui dit, je cite, « Quand tu fais couler la salive à un aîné, arrange-toi à la remplacer. » Fin des citations. La soirée culturelle a vu la participation de toutes les chapelles de la paroisse Albert Théodoniem. La louange, l'adoration et la danse pour la gloire de Dieu étaient présentes. Les pas de danse de notre conseiller et la mise du consistoire donnent une coloration particulière à cette soirée. De plus, le poème et le sketch ont permis de découvrir les talents que nous avons dans notre Japé. Au regard de tout ceci, nous pouvons dire sans regret que la Japé Albert Théodoniem vit dans la fraternité, l'ambiance et la mouvance pour la seule gloire et unique de notre Dieu. En 2017, Elim Beya parcourt pour nous les faits les plus importants en cette année qui s'achève. Au début de cette année ecclésiastique 2016-2017, la jeunesse d'Action protestante et évangélique de la paroisse Albert Théodoniem entame l'année pleine d'enthousiasme, bâtie sous un socle porteur du message chéri de la parole de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est à ces mots porteurs de toute action menée par les jeunes de la Japé que nous avons pu mener des activités suivantes. Sur le plan évangélique, de telles missions est fondée ce mouvement. Il a été tenu des retraites spirituelles, tout à l'interne du mouvement qu'à l'organisation de notre paroisse, des descentes d'évangélisation. Par ces moyens, de nombreux jeunes ont adhéré les rangs de la Japé. Nous nous souvenons encore de la récente et innovante descente d'évangélisation tenue dans les lieux d'attraction de la ville de Yaoundé, notamment dans le fameux bois Sainte-Anastasie. Sur le plan fraternel, les jeunes de notre Japé ont axé leur action sur l'assistance physique, spirituelle et même financière. Nous retenons à jamais l'esprit fraternel des jeunes lors des obsèques de notre sœur en Christ, la jeune toutou Nathalie. Nathalie, nous ne t'oublierons jamais. De l'animation de la Japé, à travers sa chorale Jeunesse du Christ, de nombreux concerts évangéliques ont été menés. Nous avons animé des moments de joie et de peine qu'ont rencontrés des jeunes de notre mouvement et même des autres chrétiens. Sur le plan développemental, la Japé a excellé dans les projets de construction d'un temple à la gloire de Dieu. Vous ne pouvez que regarder autour de vous. Vous n'avez qu'à voir le pain de notre paroisse pour voir la marque particulière de la Japé. Nous tenons donc au terme de cette année à vous rappeler, chers jeunes, de rester scotchés sur la Japé pour pouvoir voir encore plus de manifestations de la gloire de Dieu. En page nationale, l'année scolaire 2017-2018 au Cameroun est effective. Après l'éducation de base et l'enseignement secondaire, place supérieure, Freshnel Ngundan nous en parle. En ce qui concerne les rentrées scolaires et académiques, soulignons, malgré les contraintes socio-politiques et économiques, qu'elle est bel et bien effective. Aussi, hormis les multiples concours qui plongent les jeunes dans l'impasse, ajoutons que l'actualité de notre pays est marquée par de divers effets d'encre et de salive liés aux préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football et des prochaines échéances électorales. Et maintenant, Frankie Jeannot Abatabekolo nous fait le condensé en langue anglaise de toutes ces informations. Ladies and gentlemen, dear brothers and sisters in Christ, dear youths, this is the summary in English of this special edition of Athenaeum News. The fourth termly conference of the Christian Youth Fellowship of the Athenaeum Parish opened its doors on Tuesday, 26 September 2017. It was exactly 3:30 p.m. when the ceremonies for the receiving of guests started. These ceremonies, made up of several articulations, were done in an enthusiastic manner. Dancing, singing and saying of poems characterized the life of these ceremonies, and youths of the Christian Youth Fellowship of the Athenaeum Parish expressed in a joyful manner the fact that they were meeting back after the celebration in July. Evangelization
being the prime duty of the Christian Youth Fellowship, was put into practice all through the Jubilee, through the reading and meditation of the Holy Scriptures. This could be seen from the first day, where the preacher of this day, Mike Betty, pastor to be, drew the youth's attention to do what is awaited from them in a Christian mode. The three denominations of the Christian Youth Fellowship of the Athenaeum Parish leads the Bible reading and meditations for the rest of the days, which then helps to strengthen the spiritual life of the youth, and the youth of the fellowship continue to express their joy for meeting once more all through the conference. The Athenaeum Christian Youth Fellowship, being a dynamic group, functioned throughout the 2016-2017 ecclesiastic year with several activities, making the external mind to have different impressions and feelings about the fellowship. Our correspondent gives us those of one of the elders of the parish. Personnellement, en tant que membre de l'EPC et licenciat aujourd'hui, nous voulons que la JAPE prenne davantage conscience que l'Église attend beaucoup d'elle, qu'elle se conduise davantage comme ses responsables de demain et même d'aujourd'hui, parce que beaucoup de choses que l'Église a à faire, beaucoup de choses que l'Église a à construire, c'est avec la JAPE d'aujourd'hui et de demain. Et avec l'aide du Seigneur, nous croyons qu'on peut compter sur ces jours. La JAPE de Ngouakele vraiment nous réjouit et nous encourage parce que les jeunes sont disciplinés, ils respectent l'éthique chrétienne, l'éthique presbytérienne, et vraiment nous félicitons le président paroissial. The national page. School reopening for the 2017-2018 academic year begins with the basic and secondary education, followed by the universities and professional schools representing the higher education. Despite the prevailing troubles in the country, the students at all levels resume school. Apart from the debates and other crises that characterizes the actual situation of the country, others, especially youths, fight for administrative examinations to help change their situations and status from jobless youths to workers, without leaving apart the ongoing registrations into electoral list. Given the absence of our English correspondent for the international page, we consider the French version. For the Athenaeum News, I am Chano Frankie Abatabakola. Cette édition spéciale du journal vous a été présentée par une équipe dynamique et brillante et ayant à sa supervision générale le révérend Paul-Emmanuel Tapekwe, à la coordination le jeune Ulrich Frédéric Ekotom-Bindom, à la présentation pour vous servir, je suis la jeune Ingrid Ekotom-Noura. Retrouvons nos prochains bulletins d'information qui vous sera présenté à la prochaine conférence trimestrielle. En attendant, restez scotchés sur nos antennes. Gloire soit à Dieu.